Regarde-toi, oui, toi. Peut-être que tu es assis là, avec ton téléphone, ou dans ta voiture, en train d'écouter ce discours, te demandant pourquoi tu te sens si vide, perdu. Comme si le monde avançait à une vitesse fulgurante, mais toi, tu es coincé, figé, incapable de bouger. Tu te dis peut-être, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer comme les autres? Pourquoi est-ce que je ressens ce poids constant, cette confusion, cette douleur qui ne veut pas disparaître? Je te comprends. Moi aussi j'ai été là, coincé dans une spirale, tiraillé entre l'envie de tout abandonner et cette minuscule lueur d'espoir qui murmure au fond de toi. Peut-être que ça peut encore changer. Et tu sais quoi? Cette lueur, aussi petite soit-elle, elle est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Parce que ce sentiment de perte, cette douleur qui te paralyse, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'une transformation. Mais pour y arriver, tu dois prendre une décision. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant, quand on se sent perdu, ce n'est pas parce que la vie nous a oubliés. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent ou que tu n'as pas assez de talent. Ce n'est pas parce que tu es destiné à échouer. Non. Ce sentiment d'égarement vient d'une bataille qui se déroule à l'intérieur de toi. Une bataille entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux devenir. Une bataille entre tes pensées, tes peurs et ton potentiel. Ton esprit, qui est censé être ton allié le plus fidèle, peut parfois devenir ton pire ennemi. Il te murmure des doutes, il amplifie tes échecs et minimise tes succès. Au lieu de t'aider à voir les opportunités, il t'enferme dans un cycle de pensées répétitives, toxiques et paralysantes. Ton cerveau conçu pour résoudre des problèmes et avancer se transforme en une prison où tu te juges sans fin, où tu revis tes erreurs encore et encore. Et ces pensées, tu les connais bien. Elles se répètent sans relâche. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai rien à offrir. Je suis un échec. Ces phrases ne sont pas simplement des mots. Ce sont des chaînes. Chaque fois que tu les crois, elles te retiennent un peu plus loin de tes rêves, te faisant croire que tu es condamné à rester là où tu es. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Ces pensées ne sont que des illusions. Tu n'es pas tes pensées. Elles ne te définissent pas. Ces peurs, ces doutes, ces jugements que tu portes sur toi-même ne sont pas des faits. Ce sont des histoires que ton esprit raconte, des scénarios qu'il répète pour te protéger parce qu'il a peur du changement, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Mais ces pensées, aussi réelles qu'elles puissent te paraître, ne contrôlent pas qui tu es. Elles essaieront pourtant. Elles essaieront de t'attacher, de te faire croire que tu es impuissant. Parce que ton esprit, aussi puissant soit-il, a besoin d'être dirigé. Si tu ne le domines pas, il te dominera. Et c'est là que commence ton travail, reprendre le contrôle. Ne plus laisser tes pensées guider ta vie, mais devenir le maître de ton esprit, le capitaine de ton destin. Car voici la vérité que personne ne te dit souvent assez. Tu es plus grand que tes pensées. Les chaînes qui te retiennent aujourd'hui sont faites de peur et de doute, mais elles peuvent être brisées. Et une fois que tu comprends cela, une fois que tu vois ces pensées pour ce qu'elles sont, des illusions, tu peux commencer à avancer. Pas en supprimant ces pensées, mais en choisissant de ne plus les croire. Avant de reprendre le contrôle de ton esprit, tu dois te poser cette question essentielle. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi ai-je l'impression de porter un poids invisible mais écrasant chaque jour? La douleur que tu ressens n'est pas un hasard, et elle ne sort pas de nulle part. Elle a une origine, une racine. Comprendre cette racine est la première étape pour te libérer. Peut-être que tu te sens écrasé par le poids des attentes. Pas seulement celles des autres, mais aussi les tiennes. Tu t'es fixé des objectifs si élevés, si inaccessibles, que chaque jour tu te sens inadéquat. Peut-être que tu te compares constamment à ceux qui t'entourent, aux visages souriants et aux réussites éclatantes que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais laisse-moi te rappeler une vérité importante. Ce que tu vois là-bas, ce n'est qu'un écran de fumée. Tu compares ta réalité brute à la version filtrée de la vie des autres, et cela ne peut que te blesser.
Ou peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est la peur. La peur de l'échec, parce que tu as déjà échoué, et que la cicatrice est encore là, douloureuse et bien visible. La peur de te lancer, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ou alors, c'est l'épuisement. Tu es fatigué. Fatigué de faire semblant. Fatigué de sourire alors qu'intérieurement, tu n'as qu'une envie. T'effondrer. Mais écoute-moi bien, la douleur n'est pas ton ennemi. En vérité, la douleur est un signal. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te guider. Elle te montre qu'un aspect de ta vie ne fonctionne pas comme il devrait. Ta douleur te pousse à regarder là où tu évites de poser les yeux. Elle te murmure « quelque chose doit changer ». Et c'est là où la magie opère. Cette douleur, aussi insupportable qu'elle puisse te sembler, est aussi ton plus grand atout. Car si tu choisis de ne plus la fuir, si tu choisis de la regarder en face, tu commences à reprendre le contrôle. La douleur devient alors une opportunité, une invitation à évoluer, à sortir de cette version de toi-même qui ne te sert plus. À chaque fois que tu ressens cette douleur, rappelle-toi que c'est un message de ton âme qui te dit « Tu es prêt pour une transformation ». Alors, arrête de fuir. Regarde-la dans les yeux. Dis-lui que tu es prêt à écouter. Car c'est seulement en acceptant d'affronter ce qui te blesse que tu peux commencer à construire une vie qui ne te fait plus souffrir. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que je vais te dire pourrait bien être le déclic dont tu as besoin. Tu as le choix. Peu importe combien tu te sens submergé, brisé ou piégé dans un tourbillon de doutes et de peurs, tu as cette puissance fondamentale en toi, celle de choisir. Ce choix, cependant, n'est pas simple. Ce n'est pas un geste magique qui efface instantanément tes douleurs ou tes luttes. C'est un choix brut, souvent inconfortable, parfois terrifiant. Mais c'est un choix capable de changer le cours de ta vie. Et voici pourquoi. Chaque fois que tu choisis de te lever, tu affirmes à toi-même que tu es plus fort que tes pensées, plus puissant que tes peurs, plus grand que tes échecs. Le choix de rester. Tu peux choisir de rester là où tu es, de continuer à écouter cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez, de céder à la confusion et de laisser tes pensées négatives te définir. Ce choix, bien que passif, est le plus facile. C'est celui que beaucoup font, non pas parce qu'ils le veulent vraiment, mais parce qu'ils ont peur. Peur de l'effort, peur de l'inconnu, peur de ne pas réussir. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce choix, celui de l'immobilité, est aussi un choix de renoncement. Renoncer à ton potentiel. Renoncer à ta paix intérieure. Renoncer à une vie qui te ressemble. Le choix de te lever. Ou alors, tu peux choisir de te lever. De regarder la confusion, les peurs et les doutes droit dans les yeux et de dire « Assez, vous ne me contrôlez plus ». Ce choix est difficile. Il demande du courage, de la patience et une volonté presque féroce. Mais chaque fois que tu fais ce choix, tu reprends un peu plus de pouvoir sur ta vie. Tu prives tes pensées toxiques de leur influence et tu construis, pierre après pierre, une existence qui te reflète vraiment. Ce n'est pas une décision que tu prends une seule fois. C'est un choix que tu devras faire chaque jour. Parfois, à chaque minute. Mais voici la vérité. Chaque fois que tu fais ce choix, tu avances. Chaque fois que tu te lèves, tu deviens plus fort. Et chaque petit pas, aussi insignifiant qu'il puisse sembler, te rapproche de la vie que tu veux vraiment vivre. Alors, quelle sera ta décision aujourd'hui? Vas-tu rester immobile ou vas-tu choisir de te lever? Souviens-toi, tu ne peux peut-être pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu y réponds. Et cela, c'est là où réside ta vraie liberté. Le pouvoir du choix est entre tes mains. Se sentir perdu, c'est comme être coincé au milieu d'un épais brouillard. Chaque pas semble incertain. Chaque direction ressemble à un choix risqué. Et souvent, tu restes figé, incapable d'avancer, simplement parce que tu ne vois pas où aller. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout voir clairement pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait, d'attendre que chaque détail soit aligné ou que chaque doute disparaisse. Tout ce dont tu as besoin,
c'est de faire le premier pas. Et ce premier pas commence par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société attend de toi, pas ce que tes parents espèrent, pas ce que tes amis ou les réseaux sociaux jugent cool ou admirable, mais toi. Prends un moment pour réfléchir. Quand as-tu pour la dernière fois pris le temps de demander à toi-même ce qui te fait vibrer, ce qui allume cette étincelle en toi? Pas les objectifs superficiels ou imposés, mais les aspirations profondes qui te donnent envie de te lever chaque matin. Peut-être que tu les as ignorées pendant trop longtemps, ou que tu les as enterrées sous le poids des attentes des autres. Mais elles sont toujours là, quelque part, attendant que tu les écoutes. Soyons réalistes. Trouver ce que tu veux peut faire peur, parce que parfois, la réponse n'est pas ce que tu pensais. Parfois, ce que tu veux vraiment est différent de ce que tu poursuis actuellement. Peut-être que tu travailles pour une promotion dans un emploi que tu détestes. Peut-être que tu poursuis un rêve qui appartient à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu t'accroches à des objectifs simplement pour impressionner ou être accepté. Ose être honnête. Ose admettre que tes désirs pourraient te mener sur un chemin inconnu, un chemin risqué, mais un chemin qui est authentiquement le tien. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de ta vie future. Ce n'est pas nécessaire pour avancer. Ce qui compte, c'est de créer une vision, même imparfaite, même floue, qui te donne une direction. Visualise cette vie que tu veux. Visualise ce que tu ressentirais si tu vivais en accord avec ce que tu es vraiment. Cette image devient ton étoile polaire, ton guide dans le brouillard. N'oublie pas, il ne s'agit pas de tout faire en une seule fois. Il s'agit de faire le premier pas. Peut-être que ce pas, c'est de lire un livre qui t'inspire. Peut-être que c'est de commencer une nouvelle habitude. Peut-être que c'est simplement de dire non à quelque chose qui ne te sert plus. Chaque pas compte. Chaque pas te rapproche un peu plus de la clarté. Quand tu sais, même vaguement, où tu veux aller, tu n'es plus à la merci du brouillard. Tu deviens celui qui choisit sa direction, celui qui avance, peu importe la lenteur ou l'incertitude. Et c'est là que tu récupères ton pouvoir. Ces rituels, au début, sembleront insignifiants. Mais à force de les répéter, ils deviendront des habitudes. Et ces habitudes, accumulées, deviennent une force imparable. Chaque fois que tu respectes un de tes rituels, c'est une victoire. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu renforces ta confiance en toi. Ces petites victoires, répétées jour après jour, créent un élan. Elles transforment ton esprit. Elles te rappellent que même si tu ne contrôles pas tout, tu contrôles toujours tes actions. La discipline te pousse à agir, même quand tout semble aller de travers. Elle te dit de te lever, même quand le monde entier te dit de rester couché. Elle te rappelle que l'effort d'aujourd'hui prépare les succès de demain. Et cette répétition, cette régularité, finit par créer un changement durable. Quand tu adoptes la discipline, tu cesses de flotter sans direction. Tu deviens l'architecte de ta vie. Tu réalises que peu importe à quel point tu te sens perdu, tant que tu continues à avancer, tu ne resteras jamais au même endroit. La discipline, c'est ta boussole, c'est ton arme secrète, et elle te rendra inarrêtable. Il y a une vérité brutale que beaucoup fuient. Personne ne viendra te sauver. Pas tes amis, pas ta famille, pas un mentor, ni même les livres ou les vidéos inspirantes que tu consommes. Tout cela peut te guider, te soutenir, t'encourager, mais la transformation que tu cherches, elle ne viendra que de toi. Tu pourrais attendre toute ta vie que quelqu'un ou quelque chose vienne changer tes circonstances. Mais cet espoir, aussi réconfortant soit-il, est une illusion. Parce que personne ne peut ressentir ce que tu ressens. Personne ne comprend pleinement la profondeur de tes rêves, de tes peurs, de tes douleurs. Et surtout, personne ne peut prendre des décisions à ta place. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Ce dont tu as besoin, c'est de te réveiller à cette vérité. Tout ce qu'il faut pour avancer est déjà en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus résilient que tu ne l'imagines. Et même si tu ne vois pas encore tout le chemin, tu as la capacité de faire ce premier pas. Trop souvent, nous restons paralysés par l'idée que nous devons être prêts, que nous devons attendre les bonnes circonstances, les bons outils, le bon moment.
Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le bon moment n'existe pas. Il n'y a jamais de moment parfait pour commencer. La vie est désordonnée, imprévisible et pleine d'obstacles. Si tu attends que tout soit aligné, tu resteras à jamais figé sur la ligne de départ. La perfection est une excuse déguisée en ambition. Elle te dit « Je ne peux pas encore commencer, je dois attendre ». Mais en vérité, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être déterminé. Le plus grand pouvoir que tu as, c'est celui de commencer maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tu auras toutes les réponses. Maintenant. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais il est aussi le plus libérateur. Parce qu'une fois que tu te mets en mouvement, même si c'est maladroit, même si c'est imparfait, tu réalises que l'action crée l'élan. Et cet élan, aussi petit soit-il, est ce qui te sortira du brouillard. Arrête de chercher un sauveur extérieur. Regarde-toi dans le miroir et réalise que la personne capable de changer ta vie est déjà là, devant toi. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tout ce qu'il te faut, c'est cette décision. Je choisis de me lever. Je choisis de prendre ma vie en main. Alors, arrête d'attendre. Arrête de chercher des excuses. Ce ne sera jamais facile, mais ce sera toujours possible. Tu es capable. Pas demain. Pas dans un mois. Maintenant. C'est ton moment. Se sentir perdu n'est pas une condamnation. C'est une opportunité. Une chance de te réinventer. Une chance de devenir la personne que tu es censé être. Mais cette transformation ne commence que lorsque tu fais un choix. Le choix de contrôler ton esprit. Le choix de ne plus être victime de tes pensées. Le choix de te battre pour toi-même. Alors, qu'attends-tu? Le moment parfait. Il n'existe pas. C'est ici, maintenant. Tu n'as qu'une vie. Fais en sorte qu'elle compte. Arrête de te sentir perdu. Contrôle ton esprit. Le pouvoir est entre tes mains.